Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici avec Laura et Bruno de l'association Amici d'Italia. Vous réunissez des amants de l'Italie, des gens qui aiment l'Italie et aussi des Italiens ou des Français d'origine italienne. En fait, vous réunissez toutes les personnes qui ont un lien avec l'Italie. Amici d'Italia. Voilà. Donc, famille, amitié, voilà. Et ce soir, nous sommes ici au studio 31 de Chessy. Nous avons terminé de regarder le film La Grazia di Paolo Paolo Sorrentino. Sorrentino. Merci pour cette invitation et merci d'être avec nous. C'est un plaisir de partager. Mais je veux faire découvrir votre univers à nos amis et donc je vais vous poser des questions. Pouvez-vous vous présenter et présenter Amici d'Italia? Moi, je suis Laura Manarino. Je suis un membre fondateur et présidente depuis quelques années d'Amici d'Italia. Et, et j'essaye de fédérer au maximum et de m'entourer de personnes qui ont une grande passion, l'Italie. Alors, ça peut être des Italiens d'origine, des fils et des petits-fils d'Italiens, comme ça peut être tout simplement des gens qui adorent aller en Italie ou qui adorent la langue italienne ou des gens qui aiment aller en Italie ou tout simplement vivre un peu d'Italie ici. Parce que c'est notre but. Mhm. Notre but, c'est de promouvoir la culture italienne contemporaine, et j'aime bien souligner celui-là, c'est là parce que effectivement, on a beaucoup d'associations qui font un peu des promotions de la culture italienne, mais on pense toujours à la littérature, toujours à la chanson, toujours au cinéma, mais avec une mélancolie que c'est celle-là de nos parents, de nos grands-parents. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est promouvoir la culture aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui en Italie, et c'est là à tous les niveaux. C'est vraiment au niveau culture la C majuscule, hein, la Mhm. culture avec le C majuscule, mais aussi la façon de vivre et l'être italien. Et ça touche tout. Ça touche la gastronomie. On fait effectivement des ateliers de cuisine italienne avec notre chef Bruno. Ah oui, Bruno, c'est le chef. Oui, Donc, il oui, va oui. présenter effectivement les ateliers s'il le veut, après. Ouais, je présente aussi la littérature parce qu'on fait découvrir la littérature italienne par des clubs de lecture. La langue, depuis des années, on fait des cours d'italien pour apprendre justement l'italien à qui en a envie, hein, voilà. Et le cinéma, depuis des années, on a de ces beaux partenariats avec les studios 31 Mhm. pour faire connaître des films contemporains, des films qui sont sortis dans l'année et donc qui sont vraiment nouveaux, quoi. Donc, c'est une immersion totale. Total, total et c'est normal parce que nous, on va pas amener les gens voir des trucs ailleurs, on les fait. C'est-à-dire, on veut pas une conférence, on l'a fait. C'est-à-dire, Mhm. on l'a fait directement. Et à part ça, tout est, notre projet, tout est dans le nom. Parce que Amici d'Italia, c'est pas seulement un nom, c'est Amici d'Italia. Et Amici, c'est vraiment ce qui englobe un peu tous nos principes. Parce qu'au-delà de ça, c'est l'humain, c'est l'amitié, c'est les relations humaines qui portent. Mais de toute façon, j'ai parlé avec les membres de l'association, tout le monde m'a dit qu'être avec vous, ça va être d'accompagner, vivre cette chaleur, cette façon d'accueillir les autres, ce sens de famille qu'on a en Italie. C'est année après année que je vois naître et grandir et c'est renforcer des amitiés, des gens qui ne seraient jamais rencontrés auparavant. Et ça, c'est le but Mm. principal, c'est l'humain, le vivre ensemble. Et à l'italienne, pourquoi pas? Et il y a des gens qui ont redécouvert leurs origines grâce à vous. Oui, Ou aussi. des personnes qui sont italiens et qui ont envie de vivre l'Italie comme moi. Mhm. Quand je participe à vos activités, c'est parce que je veux vivre un peu d'Italie ici. Donc, Voilà, merci pour ça. voilà. Quelle activité organisez-vous pour partager la culture italienne avec vos adhérents? Parlons des cours de cuisine, par exemple, Des des cuisines. ateliers. Alors oui, ce ne sont pas des cours de cuisine, ce sont réellement des ateliers. C'est-à-dire que on s'intéresse évidemment avec quelques techniques de base à la réalisation de recettes authentiques italiennes,
mais on s'intéresse aussi à l'histoire, on s'intéresse à la géographie, on s'intéresse à la chimie, on s'intéresse à la physique, on s'intéresse à tout ce qui fait la réalité et la magie finalement d'une recette. Alors on travaille des recettes collectivement, on travaille des recettes qui sont des vraies recettes, soit par des thématiques de région, donc à chaque atelier on va changer de région et on va donc découvrir pourquoi tel ingrédient est plus présent dans telle zone et pourquoi la géographie explique aussi certains types de recettes plutôt que d'autres, si on est près d'un port ou si on est plutôt dans une zone montagneuse par exemple. Mais c'est quelque chose que l'on fait dans des cuisines professionnelles, mais que l'on propose pour la saison prochaine également avec des ateliers à domicile. Et Ah, ce soir, j'ai pu aller visiter la première des cuisines privées que nous allons utiliser pour la saison prochaine et que j'ai validé avec mes assistants. Et donc, on va proposer ça pour la saison prochaine en complément de nos ateliers culinaires professionnels, entre guillemets. mais c'est génial parce qu'en fait, c'est toujours en évolution ce que vous faites. Oui, Parce que vous, justement, comme vous disiez, vous souhaitez en fait apporter quelque chose qui concerne la culture italienne en général, donc la langue, la la cuisine. langue, on a des groupes qui se euh, constituent chaque année, qui évoluent. Il y a toujours les personnes qui restent, il y a d'autres qui arrivent. Et donc, ça fait que tous les ans, on a des voilà. groupes plus importants de personnes de différents niveaux et ça devient des amis, des groupes d'amis. Pas Et, seulement des groupes de cours d'italien, c'est des groupes d'amis. et donc, c'est pour ça aussi que vous souhaitez évoluer ce que vous faites, parce que comme il y a des personnes qui restent dans l'association, qui sont membres depuis longtemps, Oui, c'est on a un important nombre aussi de important montrer le de, changement, voilà, et aussi d'accueillir de nouveaux. Donc c'est En fait, je important pense aussi. que et ce qu'on peut dire, c'est qu'on répond aussi à un besoin et Mhm. à une envie de faire. Donc là, on imagine déjà faire une chorale parce qu'il y a des gens qui Ah, la chorale, chantent je et qui viens. aiment, voilà, qui Ah, aiment non, la chanter. chorale, je viens. On a Absolument. envie, on en parlait justement tout à l'heure, de faire quelque chose qui réunisse plusieurs artistes autour d'un thème et d'une thématique. Hmm. Je te laisse peut-être en Ben, découvrir un petit bout. oui, on est en Pas trop de Non, spoil. non, mais Ah non, non, un petit bout. on est en préparation. On a beaucoup d'amis artistes italiens qui se sont produits chez nous, dans nos salles, lors de nos soirées, pour promouvoir justement la force le côté novateur des artistes italiens, que ce soit des humoristes, que ce soit Mhm. des comédiens, que ce soit des journalistes, que ce soit des écrivains. Et donc, on est en préparation d'une journée où on va essayer peut-être de les réunir un petit peu tous au fil de la journée et pour montrer tout leur talent. Donc, nos adhérents ont déjà pu profiter sur nos spectacles que nous organisons tout au long de l'année également euh, pour, euh, pour Et les voyages promouvoir ça. aussi. Je sais que vous Les avez visité voyages, Rome, par exemple, on vient d'y hier. rentrer Vous venez de rentrer. de Rome. On a fait un magnifique voyage pendant 4 jours. Et c'est pas le premier. On a déjà fait un à Palerme il y a 2 ans, un à Naples il y a un an. Ah, Et c'est chez vrai moi. que, oui, chez toi. Et tout le monde a adoré d'ailleurs. On a redécouvert ou découvert cette ville pour certains. Et c'est vrai que bon, c'est une ville très vivante qui a beaucoup plu, bien sûr, très italienne. Ça fait Et plaisir. aussi bien que Rome et les prochaines on attend de faire découvrir Et aussi. donc, les activités que les adhérents, les membres préfèrent le plus, est-ce que il y a des avis qui vous donnent? Moi, par exemple, j'ai parlé avec eux, les membres, et ils disent qu'ils aiment tout ce qu'ils font. Là, c'est la culture en général que vous célébrez. Mais est-ce que vous savez quelle activité, plus ou moins, il y a plus Mais d'inscrits, non, il n'y plus a de pas plus ou participants? moins. Il y a l'association qui fait des choses et qu'on les partage. Donc, le partage, c'est Ouais. important et ça plaît. Et il y en a qui préfèrent les clubs lecture, il y en a d'autres qui Mhm, préfèrent bien les cours sûr. d'italien et puis ça lui suffit. Et puis, il y en a des sorties qu'on fait Mhm, pour aller sur Paris, voir des expositions, des concerts ou de l'opéra, ou ça dépend vraiment. Chacun mhm, trouve son Et compte. les cours de langue qui sont un fil conducteur sur toutes les activités parce que ça bien permet sûr. à chacun de mieux appréhender la culture, l'esprit. On ne peut pas parler correctement une langue si on n'en Mhm. comprend pas la culture. Avec la meilleure des professeurs, en plus. Voilà, mais Ah, Laura. c'est très important de comprendre ça, que la culture s'appréhende au travers de la langue, mais la Mhm. langue ne peut pas s'acquérir sans la culture, sans comprendre la culture. Il faut penser comme un Italien, et pour penser comme un Italien, il faut aimer comme un Italien, et Il pour faut aimer comme rêver il faut aussi. rêver comme un Italien. Non mais
c'est très important et ça vaut pour toutes les langues, hein, du C'est reste, hein. surtout, c'est Oui, bien surtout sûr, la Nous, on raison est- pour bien sûr. laquelle nos cours ne sont pas des cours académiques ou très scolaires, mais bien au contraire, bon, on rigole beaucoup, il faut le dire. Oui, mais il faut, c'est la Et on base, apprend c'est beaucoup l'ingrédient le plus important. la langue est vraiment la langue parlée par les Italiens, quoi. Alors, Mais C'est 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 super le- important, super nous important. proposons aussi, depuis cette année, un approvisionnement mensuel. Nous faisons partie d'un groupe bioéthique de producteurs siciliens, Mm. d'agrumes particulièrement, et nous faisons venir tous les mois une quantité relativement importante d'agrumes de Ah, Sicile, et nous proposons donc à nos adhérents de pouvoir toute l'année, quasiment, hein, de septembre jusqu'au mois de juin, eh bien, se nourrir du soleil et des vitamines italiennes. Alors ça, c'est une chose. Et puis les gourmands également ont la possibilité d'approvisionner des vrais panettone, et comme on a dit, on a goûté, comme on leur fait on l'a déguster, Ah, mais goûté. c'était voilà, bon, on hein. leur fait déguster à chacune des soirées cinéma, mais ils ont la possibilité d'en acheter à Noël pour les panettone, bien sûr, et à La Pâques pour Pâques, la colombe. les colombes de Pâques. Mais nous faisons aussi découvrir ça, pas seulement au cinéma, on va dans les écoles et on explique, on fait des conférences, mini-conférences pour les élèves, pour leur raconter l'histoire du panettone, l'origine du panettone, et on finit par une dégustation. Donc, l'apprentissage de la culture, tel que nous le vivons au travers d'Amici d'Italia, c'est vraiment ça, c'est le partage, et c'est le partage inconditionnel. On ne peut pas aimer si l'on ne connaît pas. Donc il C'est faut vrai. faire connaître en premier, et l'amour de l'Italie arrive. Et c'est la force de nos amici aujourd'hui, c'est qu'ils sont tous divers et ils sont pourtant tous réunis autour d'une même chose, et au travers de différents ateliers, que ce soit la langue, que ce soit la cuisine, que ce soit les conférences, la culture, l'humour, les spectacles, la musique ou le cinéma. Les Euh, émotions. voilà. À partir aussi des tranches d'âge qui vont dans des extrêmes, parce que Oui, justement, on va intéresser des jeunes au collège et puis au lycée. On essaye vraiment de sensibiliser les jeunes à la culture italienne, mais cela, ça va jusqu'à nos adhérents les plus âgés, qui sont nos papis et qu'on est très content d'avoir avec nous et qui nous font part de leur expérience, de leur savoir, de leur humour, mais surtout de leur savoir. mais C'est très des grand. papiers que sur les papiers, hein. Parce que moi, j'ai parlé Les avec eux, on a papiers et les beaucoup mamies, hein. rigolé. On a mon, beaucoup mon, rigolé. mon plus vieux participant, et quand je dis vieux, c'est avec tout l'amour que je lui porte, 76 ans, et il est venu au premier atelier il y a 4 ans, atelier de cuisine, et, Il en a pas arrêté, hein. et il n'a plus jamais raté une seule fois, et il a proposé de me Ci payer pour credo. que je lui donne Ah, j'y le crois. livret, parce que après les ateliers, dans la semaine, les 15 jours qui suivent, les gens reçoivent un livret complet avec tout ce dont on a parlé, l'histoire, la géographie, les recettes, tout est Pour remanié, et continuer pour à la maison continuer, voilà, Ouais, pour relire à la maison pour tranquillement, refaire à la maison et prendre aussi. le temps. Et et donc manger. Oui, au oui, oui. deuxième atelier, il m'a dit, écoute, je suis venu au premier atelier et je pensais que ça allait être zéro, quoi. Ça allait être comme les ateliers de cuisine tels que ça se Ouais. fait, c'est-à-dire on va apprendre à faire des pâtes, de la farine et de l'eau, ou à faire des Pâte gnocchis, carbo avec pâtes crème carbo fraîche. avec Ah crème non, fraîche. ah non, quelle horreur. Et en fait, Ah là là. il m'a fait cet aveu que je trouve être le plus touchant que j'ai jamais reçu. Il m'a dit, j'ai découvert que je pouvais faire à manger à 76 ans, et c'est un homme Il n'est qui a, jamais trop tard. voilà, Jamais trop et tard. c'est un homme qui parle plusieurs langues, qui a eu des fonctions de direction d'entreprise, qui est un savant, et qui découvre à 76 ans, au travers d'une modeste association, mais lui aussi est un amoureux de l'Italie, donc forcément l'amalgame pouvait se faire. Et donc, comment on peut s'inscrire, comment on peut adhérer à l'association? On n'a pas parlé de ça. Mhm. C'est très simple. On va sur le site web Ouais. Amici d'Italia, wawawa.amiciD'Italia.fr. Et puis, oui, il faut faire le petit chien-chien avant, hein, c'est indispensable pour arriver jusqu'à nous. Et puis, vous allez à la rubrique adhésion, mais avant, vous allez passer par toutes les rubriques qui vont vous montrer la Oui. variété et la richesse, évidemment, de ce que nous proposons. Ah, merci. Et de toute façon, ce soir, on était là pour la Grazia. Donc, on veut parler un peu plus comment vous faites pour choisir les films. Pourquoi ce soir c'était la Grazia? Il y a un choix, il y a un petit comité, mais évidemment, on est soutenu et appuyé par le Studio 31 qui nous fait des propositions, à qui nous faisons, à qui Laura fait beaucoup de propositions.
et ensuite eux voient ce qu'il est possible avec les distributeurs, avec leur programme à eux, etc. Donc c'est un véritable travail d'équipe. Comme du reste, je tiens à signaler aussi, toutes les activités que nous faisons, on n'est pas deux, on est évidemment Oui, toute bien une sûr. équipe. Le mot Amici Ouais. s'écrit au pluriel et donc on ne pourrait rien faire si il n'y avait pas toute l'équipe derrière. On n'est pas des meneurs simplement et des leaders. On est vraiment une équipe. On est juste la tête de l'iceberg là ce soir, mais il y a vraiment beaucoup d'Amici derrière. Oui. Donc pour le cinéma, on n'est pas tout seul à choisir évidemment, mais le choix se fait entre une variation toujours dans l'axe de la modernité. Nos films sont toujours hyper récents, ils viennent de sortir dans les mois. Il n'y a que lorsqu'il y a un décès particulier, comme à Alain Delon, on avait ressorti Le Oui. Guépard, parce qu'il avait, Ah, mais aussi parce que le film avait été remasterisé, donc c'était mm. l'occasion de le redécouvrir. Le critère, Et c'est puis il y a ça. une telle leçon d'histoire dans Le Guépard, voilà. C'est aussi ce que l'on présente lorsque l'on met un peu à la façon ciné-club, c'est notre Mhm. ciné-club italien. On met Oui, un petit peu en relief et un petit peu en projection deux, trois points d'éclairage qui permettent aux gens de mieux se sentir possesseurs du film qu'ils vont regarder et d'être moins isolés comme un simple spectateur dans la salle. Nous, on aime vraiment cette notion d'amis autour d'une table. Quand on est dans la salle de cinéma, on est comme quand on est à la Scampagnata, on fait un pique-nique On ne sait pas, là, entre tous les ans, nous, en oui. on est même temps, ensemble on est vraiment et on ensemble. partage des choses et on partage nos savoirs, on partage nos expériences et chacun est le guide de l'autre. Et j'adore parce que de toute façon, chaque fois qu'il y a un film, vous faites toujours une explication, justement, Un et fil. vous parlez aussi de la musique. La Et oui, partie musique du parce film. qu'on l'oublie souvent et c'est un personnage clé de beaucoup de films. Alors il y a des films qui font le pari de ne prendre que des musiques connues, pop ou classiques. Et puis il y a des films où il y a une vraie complicité entre le compositeur et le réalisateur. Et là, comme ce soir par exemple, il y a aussi la volonté de montrer la modernité de l'Italie dans la difficulté ce que j'expliquais en début de séance, la difficulté de prendre des décisions par rapport au poids des traditions, particulièrement catholiques en Italie du reste, hein, et la modernité de la musique qui a accompagné ce film, Oui, le rap. et le rap particulièrement, qui est extraordinaire, c'est un moment, voilà. Mais c'est la façon un petit peu onirique qu'a Mm. Sorrentino, et c'est aussi le choix de ce film. On a déjà diffusé Parthénope, qui est encore plus onirique, Ah, euh, Parthénope. Parthénope, qui était, Magnifique. voilà, et Naples. Mais il y a Une chose vraiment que je cette peux histoire. rajouter, c'est qu'on essaie de faire des films qui vont avec les contextes. C'est-à-dire, on a Oui, fait bien sûr. Parthénope, on rentrait de Naples. Mm. Et là, on a fait, parmi les 50 raisons pour lesquelles on a choisi ces films, il y a aussi que c'est à Rome. Mm. C'est la Rome qu'on a vue jusqu'à hier, un groupe de 25 personnes. Donc, c'est tout de suite après un voyage à Rome. Et en même temps, dans une situation sociale qui est très véridique, Mm. qui est très proche de la réalité sociale. Et on essaie toujours de donner de proposer des films qui ont vraiment un message à dire, quelque chose à dire. Mm. Mais de toute Voilà. façon, tout ce que vous faites, c'est réfléchi. Vous faites rien au hasard. Mais Vous parce que faites tout, l'Italie est tout. réfléchie. Ah, L'Italie est réfléchie. Et c'est un vrai choix. Et on se pose souvent la question avec Laura et avec le Sud 31 aussi, est-ce que le film n'est pas un peu trop engagé, par exemple? Mais à chaque fois, la conclusion est la même. Non. Notre action de promotion de la culture italienne ici en France, c'est déjà un engagement social. Donc on ne peut pas se dégager de cet Mm. engagement-là, notre ADN. Donc forcément, il y a des films que l'on va présenter qui sont un peu plus engagés socialement que d'autres. On ne fait pas dans la gaudriole, c'est vrai, on fait pas, on a fait un ou deux films un petit peu plus légers, mais d'une façon générale, on aime bien ces films italiens modernes, dynamiques et qui montrent l'Italie en mouvement. Et Donc le force cinéma en mouvement d'aujourd'hui. et Parce en qu'aujourd'hui, mouvement on a d'aujourd'hui, un bien sûr. cinéma qui est extraordinaire en Italie et qui s'y propose au monde. Et donc, nous, on s'en fait un peu porte-parole. Parce que c'est pas le cinéma qu'on a connu et que tout le monde à l'étranger connaît avec comme la la belle musique vita, aussi. hein, que c'est très bien. Mais La ça a musique son temps. aussi. Voilà. Et la musique, en même temps, que la musique, donc on propose des choses Exactement. Par exemple, notre actuelles. ami Cesare Capitaine, dans le spectacle, il dit, ah, mais nous, on n'écoute pas tout le temps. Ti amo, Pas du tout. sono un italiano vero. Il dit, il y a tellement dans la musique italienne et le cinéma, c'est la même chose. Oui, tout à fait. Ouais, Ah. ouais.
Donc incroyable. Et la prochaine fois, c'est Diamanti. Oui, la prochaine fois, c'est Diamanti. Diamanti. Après, c'est le maestro. Maestro. Et après, J'ai noté les après. dates, j'ai noté les dates parce que je dois venir, absolument. En Le tout cas, programme est déjà bouclé jusqu'à la fin de l'année. oui. La question la plus importante, à mon avis, un mot pour inviter les gens à découvrir la culture italienne avec vous. Ou une phrase, quelque chose qui vous représente, qui puisse donner envie aux gens de découvrir notre culture et Un de mot, faire partie d'Amici d'Italia. un mot, c'est amici. Ah, Un mot. Oui, et j'en ai eu le témoignage d'un amici il n'y a pas longtemps, quelques jours à peine, et il m'a appelé au téléphone. C'est pas un des amici les plus actifs dans l'organisation. Et il m'a appelé parce qu'on avait un petit souci de disposition de salle, et il m'a appelé, il m'a dit ma fille va peut-être pouvoir vous aider parce qu'elle connaît un tel, etc., le réseau, etc. Je lui ai fait écoute, c'est vraiment extrêmement gentil de m'appeler pour nous proposer ça. Et il a eu une remarque extraordinaire et sur une tonalité qui montrait bien que c'était pas une comédie. Il a dit mais on est amici, non? Et c'est extraordinaire d'entendre ça. Eh bien, ça nous motive nous et Oui. ça justifie tous les efforts que l'on engage parce que évidemment organiser tout ça et avec tout le monde, eh bien c'est beaucoup d'efforts de tout le monde, mais tout le monde y trouve une satisfaction. Et donc venez, rejoignez-nous, soyez amici avec les amici. moi, je suis déjà amica C'est di amici. une grande communauté et qui ne fait que grandir. Et puis, on pense également, je crois, Laura et moi, et forcément les amici avec nous, les problèmes du monde ne se résoudront que par la culture et que par l'apprentissage des savoirs et par Et l'humanité. L'humanité, D'être avec vous. la et par bienveillance. l'humanité et par la bienveillance. Donc, Voilà. c'est exactement ce qui nous motive parce que c'est l'Italie, le drapeau de l'Italie, c'est ces couleurs-là qui sont un soleil dans la vie des Italiens. Ben, on veut que ce soit un soleil aussi en France. On en manque un Regardez peu. notre logo. C'est Oui, les et voilà. couleurs de l'Italie. C'est On la va le couleur mettre. de la France. On va montrer aussi le logo. On va... Voilà. Le logo, c'est un résumé des Amici d'Italia depuis la France et depuis l'Italie. Mais donc, merci, merci, merci Merci à Merci toi, à toi, Chiara. d'avoir répondu à mes questions et d'avoir partagé votre univers avec moi. Merci à toi. Merci Merci. infiniment, Chiara. Ciao. Et merci les Ciao. amis. Ciao, amici. Ciao, ciao. Ci vediamo. A presto.